Mercredi 28 février 2024, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous fait du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en cliquant sur le pouce, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter l'ensemble des 7 séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quels sont les différents aspects du ministère du Christ présentés dans le psautier? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Roi éternel au pouvoir inégal ». Nous vous invitons à lire le psaume 2, le psaume 110, versets 1 à 3, le psaume 89, verset 4 et les versets 13 à 17, et le psaume 110, les versets 1, 2, 5 et 6. Et nous répondrons à cette question. Que nous apprennent ces textes sur Christ en tant que roi? Nous commençons par lire le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous lisons maintenant le psaume 110, versets 1 à 3. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Nous lisons toujours le psaume 110, les versets 5 et 6. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Lisons maintenant le psaume 89, verset 4. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Nous lisons maintenant le psaume 89, les versets 13 à 17. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont à la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance.
c'est ta faveur qui relève notre force. Après lecture de ces différents passages, le psaume 2, le psaume 110 versets 1 à 3 et les versets 5 et 6, le psaume 89 verset 4 et les versets 13 à 17, nous répondons à cette question. Que nous apprennent ces textes sur Christ en tant que roi? La présentation de Dieu en tant que Père du Messie renvoie au couronnement du roi lorsque celui-ci avait été adopté dans l'alliance de Dieu. Le psaume 2, verset 7, prévoit la résurrection et l'exaltation de Christ comme l'aube de la nouvelle alliance éternelle et du sacerdoce royal de Jésus, tel que nous pouvons le lire dans Actes chapitre 13, les versets 33 à 39. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Et dans Hébreux chapitre 1er, le verset 5, nous lisons « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » Et dans Hébreux chapitre 5, verset 5, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré encore ». Oui, mes amis, le Messie est assis à la droite de Dieu et jouit d'un honneur et d'une autorité sans précédent. Et c'est ce que nous pouvons voir dans Actes chapitre 7, les versets 55 et 56. Ce passage parle de la lapidation d'Étienne et du discours d'Étienne juste avant sa mort. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Fin de la lecture. En outre, l'interaction entre l'Éternel et loin, donc le Messie, suggère même une intention d'identifier ce Messie davidique au Seigneur lui-même. Si celui qui est assis à la droite est le Seigneur, alors le Seigneur est le Messie, puisque ce dernier est aussi vu à la droite. C'est ce que nous dit l'écrivain Jacques Doucan dans son livre On the Way to Emmaüs, aux pages 26 et 27. À la fin, Christ aura une victoire absolue sur ses ennemis. Faire des ennemis un marchepied est une image qui reflète la coutume des anciens rois du Proche-Orient de placer leurs pieds sur la nuque de leurs ennemis vaincus pour démontrer leur domination totale sur eux. Cependant, la verge de Christ n'est pas un instrument de terreur. La verge est à l'origine tenue par le chef de tribu comme symbole de la tribu. La verge de Christ vient de Sion parce qu'il représente le peuple de Sion. Sa verge est le symbole du jugement divin qui met fin à la domination du mal et illustre le règne sans partage de Christ. Même les rois méchants ont la possibilité de se repentir et de se soumettre au Messie, tel qu'on a pu le voir au psaume 2, versets 10 à 12. Dans Daniel chapitre 7, nous avons une représentation graphique de la victoire finale de Christ, qui montre qu'après le jugement en faveur des saints du Très-Haut, son royaume est établi et son règne est un règne éternel. Nous pouvons lire Daniel chapitre 7, verset 22.
jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et dans Daniel 7, verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Fin de la lecture. Grâce à la croix, la promesse du royaume est assurée. Une bénédiction est promise à tous ceux qui se confient au roi, et le peuple se réjouit du règne souverain et juste du Messie. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comme il est bon de savoir que, oui, à la fin, le bien triomphera du mal, que la justice sera rendue et que la douleur et la souffrance seront à jamais vaincues. Comment cette vérité devrait-elle nous réconforter aujourd'hui, alors que, d'un point de vue humain, le mal semble prospérer? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi nos louanges et notre adoration, Père éternel. À travers les psaumes, tu as inspiré les auteurs afin qu'ils parlent de Jésus comme celui qui se tient à ta droite. Oui, tu as fait de lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs après son ascension. Tu l'as intronisé et il est assis avec toi sur le trône. Et c'est grâce à sa présence auprès de toi que nous avons le salut. Merci Père de nous accorder la seigneurie de Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.